Salut, aujourd'hui je voudrais te parler d'un jeu plutôt méconnu, même s'il s'est pas si mal vendu que ça et qu'il y a eu des notes assez positives, il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé sur YouTube, alors comme d'habitude, si je ne le fais pas, qui le fera, hein? Voici Xenoclash, un FPS sorti en 2009. Petit détail pour ceux que ça intéressera, ce jeu tourne sur le moteur Source, et ouais, et c'est un FPS qui tourne sur le moteur Source, et à son époque, puisqu'il se focalise sur le combat au corps à corps. Au début du jeu, on peut voir une bestiole géante mourir sous nos yeux et immédiatement on tombe inconscient et on se retrouve face à Metamok. Rapidement, on comprend ce qui se passe. On s'appelle Gat et Metamok est notre maître d'armes, ou plutôt était puisqu'il est mort, et cette partie du jeu qui se passe dans notre tête pendant qu'on est dans les vapes sert de tuto pour nous rappeler le système de combat. Concernant le gameplay, c'est assez simple, on a la possibilité de verrouiller la caméra sur un ennemi en particulier, on a un coup rapide qui fait des dégâts légers et un coup chargé qui peut renverser nos adversaires. On peut aussi bloquer les coups ennemis et faire des esquives latérales, et voilà, c'est à peu près tout. Une fois réveillé, on comprend ce qu'il s'est passé, la créature géante qu'on a vu mourir est appelée Father Mother, ou Père-Mère dans les sous-titres, et on l'a tuée en utilisant une bombe, ce qui nous a fait perdre connaissance. Après avoir repris nos esprits, on découvre que Father Mother porte bien son nom puisque c'est notre père et celui de tous les habitants de la ville, qui sont par extension nos frères et sœurs. Certains sont des humains, d'autres ont des tronches de piaf ou de je sais pas trop quoi, bref, le monde dans lequel on évolue est putain de bizarre. C'est d'ailleurs la particularité de ce jeu, et étant donné qu'on vient d'assassiner notre propre père, et accessoirement celui de tous les habitants du coin, tout le monde se met à notre poursuite et on finira par s'échapper avec Deidra qui fera la route avec nous. Voici donc les 10 premières minutes de Xenoclash, et putain ce jeu est vraiment lunaire. Faut savoir qu'il a été fait par un tout petit studio chilien, à peine une dizaine de personnes si je dis pas de conneries. Ça explique que même pour 2009, il y a pas mal de trucs qui peuvent paraître pas terribles, comme certaines animations ou des petits détails dans l'environnement, mais à part ça, pour un studio aussi petit, c'est plutôt bien fait et c'est original. Ils ont vraiment créé un univers et on en reparlera après. Pour l'instant, on continue l'histoire, je te la fais en accéléré. En quittant notre village, on croise un corvoid. D'après Gat, le personnage que l'on incarne, les corvids ont chacun une obsession. Je te laisse l'extrait, j'ai activé les sous-titres au cas où. It's not easy to explain. I'll tell you what I can about the corvids I met. One of them was Erminia. Erminia peed on herself and starved to death anonymously. And that is what Erminia did. Because corvids are not slaves of their needs, of eating or sleeping. There was also Gabel. Gabel ate people, and that's just what he had to do. Here, I met Oxometer. Oxometer just walks in a straight line without letting anything change his path. And that's what Oxometer does. There was also Helm. Helm needed to be invisible, so he removed the eyes from anything that could see him. Donc les corvids sont une partie de la population de ce monde étrange, ça peut être des humains, des sortes d'oiseaux humanoïdes, peu importe, et ils ont toutes leur petite folie qui leur est propre. Et Gat a passé du temps avec, il a quitté le village où il est né, il a quitté sa famille, et il est allé vivre à l'extérieur avec les corvids, donc il les connaît, et on va revivre certains événements comme des flashbacks. Et ça c'est plutôt cool du point de vue de la narration, parce qu'en fait, depuis le début du jeu, nous, en tant que joueurs, on ne sait rien, on est au courant de rien, mais le personnage qu'on incarne, lui, il a pas perdu la mémoire, c'est juste qu'on démarre l'aventure sans explication, et tout ce qu'on apprendra, ce sera parce que Gat l'expliquera à Deidra, la gonzesse qui nous accompagne. Donc on ne sait pas pourquoi on a tué Father Mother, qui est notre papa ou notre maman, ou les deux. On sait pas pourquoi il y a des créatures avec des têtes d'animaux, et tout ça, on va le découvrir au fur et à mesure de l'aventure, quand Gat racontera son passé et qu'on vivra les flashbacks. Et je dois avouer que l'histoire c'est bien le seul truc qui m'a donné envie de finir le jeu parce que niveau gameplay c'est pas la folie, c'est assez vide, on n'a pas la possibilité de sauter ni de s'accroupir, c'est vraiment je mets un coup de poing, je bloque le tien, j'en remets un, je rebloque le tien et c'est super lent. C'est pas mauvais mais c'est juste lent et pas très fun, même s'il y a de bonnes idées et que c'est original, pour la partie gameplay ce jeu n'est vraiment pas un bon jeu. Mais pour l'histoire et pour son univers, il vaut vraiment le coup d'œil. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en fais une vidéo, c'est pour te permettre de voir le jeu sans y jouer, parce que je me doute bien que la plupart des gens n'y toucheront jamais. Et c'est dommage, parce que en soi, ce jeu a vraiment des trucs cool à proposer, à commencer par son design. Je me rappelle plus où j'avais lu ça, mais il y avait un article qui expliquait que pour avoir un univers aussi bizarre, les artistes qui ont travaillé sur Xenoclash ont choisi de mélanger tous les genres, sans garder de continuité entre chaque design. Quand tu fais un jeu vidéo, ou n'importe quoi d'autre, pour que ça reste cohérent, il y a un principe
type de continuité à adopter pour que tout se marie ensemble, que ce soit les personnages, les objets, les paysages, l'architecture. La continuité permet de relier tous les éléments entre eux et d'avoir un univers où on se dit « Ok, ce personnage est peut-être bizarre, mais sa maison est en accord avec lui, donc c'est pas si bizarre que ça match. » Là, dans Xenoclash, ils ont délibérément laissé tomber ça. Tu pouvais avoir un artiste qui travaillait sur une bestiole et un autre qui faisait complètement autre chose de son côté, avec un style différent, et tout mis ensemble, ça donne un univers qui n'a aucun putain de sens, mais qui est artistiquement vraiment intéressant. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu, c'est que à première vue tu te dis ok, le gameplay est pas terrible et le design c'est juste du grand n'importe quoi. Mais moi j'aime ça. Ça me rappelle beaucoup des vieux films ou des séries des années 80-90, genre Labyrinthe, Dark Crystal. Il y a une certaine esthétique très particulière et si à première vue ça semble être un bordel sans nom, il y a le scénario derrière qui te permet d'expliquer ça. Pour moi ce jeu est vraiment sous-coté. C'est pas le jeu de l'année c'est sûr, mais ça reste un jeu vraiment intéressant. Pendant notre exil, Gat commencera à raconter à Deidra comment ça a commencé avec un flashback. Après avoir quitté les Corvides et être retourné dans son village, où tout le monde est frère et sœur, Gat a été piqué par la curiosité et est allé à la rencontre de Father Mother dans un endroit un peu malfamé et surtout un endroit qui lui était interdit. Et après un combat pas très intéressant contre un éléphant humanoïde, parce que pourquoi pas, et des hommes à tête de rat, parce que là encore pourquoi pas, Father Mother nous dit que nous ne sommes plus le bienvenu ici, on ne fait plus partie de la famille et il nous bannit de Alstom. Ouais, je l'ai pas dit, mais cette ville remplie de consanguins s'appelle Alstom, mais on s'en fout un peu. On va plutôt la renommer Roubaix, c'est plus simple à prononcer. Fin du flashback, on revient dans le présent, et notre balade à l'extérieur nous mène dans un nouveau coin perdu. On finit par y retrouver un nouveau personnage qui s'appelle Golem, parce que, pourquoi pas, celui-ci nous dit qu'il connaît tout de nous, et que ça ne sert à rien de vouloir s'enfuir de notre village, parce qu'à l'extérieur, il n'y a rien de mieux. Il nous conseille de retourner à Roubaix et il va venir avec nous en nous promettant qu'il va tout arranger. On accepte, on repasse par la forêt et on a droit à un nouveau flashback. Après avoir été banni de la ville, Gat a voulu avoir une confrontation directe avec Father Mother, mais il ou elle n'a pas voulu lui parler. On se bat contre nos frères et sœurs et on arrive à l'affrontement final. Le combat est vraiment chiant comme la mort, mais c'est pas grave, j'ai joué à ta place donc t'as pas à subir ça. Et une fois que c'est terminé, on nous voit utiliser une grenade, enfin un crâne explosif, ce qui tue Father Mother et nous ramène à la scène d'introduction du jeu. Fin du flashback, on revient avec Deidra et Golem pour retourner à notre village et il ne reste plus qu'à savoir pourquoi Gat en est arrivé jusqu'à tuer Father Mother. Sur le chemin, on croisera une femme qui nous offrira une scène particulière. Hi there. That's a really nice pig you have there. Pig? No, it's not a pig. Or at least not just a pig. This is my son, Gosney. Some months ago, I was surprised too, when I saw my little boy look like a pig. I've never heard about that. It's never happened where I live. It took me a little time to get used to, but now everything's fine. Isn't that right, Gosney, my little boy? Voilà, donc elle a un cochon, elle dit que c'est son enfant, tout va bien. On finira par arriver à Roubaix comme prévu, bagarre contre des consanguins, bagarre contre des éléphants, bagarre contre tout le monde, et là, coup de théâtre. I'm tired of this quarreling inside our family. Follow me. Father Mother n'est pas mort, il a survécu à la grenade qu'on lui a collée sous son grand nez, et il nous invite à le suivre. Une fois en face à face, il décide de nous foutre une raclée, c'est l'heure du vrai combat final. Évidemment, comme on est trop fort, on prend le dessus, mais au dernier moment, il se relève, et alors qu'il est prêt à nous exploser le crâne, notre copain Golem se brise le poignet, ce qui a pour effet de briser le poignet de tout le monde, va savoir pourquoi, et là, bam, on lui met un coup de marteau amical sur le coin de la gueule, et il nous remercie. You could either tell my secret or destroy me. Il nous remercie parce qu'il nous explique qu'on avait le choix entre révéler son secret et le tuer, et qu'on n'a rien dit, mais Gat lui dit qu'il ne dira rien à personne et qu'il ne le tuera pas non plus car il le considère toujours comme son papa et sa maman. C'est mignon, hein. Et pour conclure, Golem, lui, s'en bat les couilles et révèle la vérité à tout le monde. Il s'avère que Father Mother n'est le père de personne, ni la mère en fait. C'est une créature voleuse d'enfants, il remplace les nouveau-nés par des animaux et ensuite il les élève comme si c'était les siens, ce qui explique que tout le monde a une gueule un peu bizarre. Et c'est la fin de Xenoclash. Alors, il reste quelques mystères, on ne sait pas qui est le golem et pourquoi il semble être lié physiquement à tout le monde, on ne sait pas non plus comment c'est possible que des humains se réveillent un matin en se disant « Tiens, mon fils ressemble vachement à un cochon aujourd'hui. » Bon, c'est sûrement rien, ça va passer. On ne sait pas non plus à quoi ressemble le reste du monde, ça c'est sûrement développé dans Xenoclash 2, que je n'ai jamais fini parce que ce jeu est vraiment horrible. Ils sont passés sous l'Unreal Engine pour la suite et ont utilisé un champ de vision à 30 degrés, donc clairement ça m'a foutu la gerbe et j'ai pas tenté l'aventure, mais quoi qu'il en soit, ce jeu reste quand même un truc à connaître.
Je te conseille vraiment pas d'y jouer, de toute façon t'as vu tout ce qu'il va y avoir là donc ne t'emmerde pas, mais ça reste un jeu intéressant à connaître, que ce soit pour son style graphique plutôt unique, son histoire sympa, son gameplay plutôt original, puis c'est un jeu source fait par une équipe minuscule. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une prouesse technique et un chef-d'œuvre de design, mais c'est un peu un ovni, et les ovnis c'est toujours intéressant à regarder. En tout cas, si jamais ça t'a donné envie d'y jouer, je le répète, n'y joue pas, franchement il est assez chiant, même s'il est très court, moins de 3 heures pour le finir, il y a plein de moments qui traînent en longueur et ça en vaut vraiment pas la peine. Par contre, une suite est prévue pour 2022, une toute nouvelle aventure à la 3e personne, je sais pas si j'y jouerai, probablement pas, mais ça vaut le coup de surveiller ça d'un coin de l'œil parce que ça promet d'être graphiquement intéressant. Voilà, c'était Xenoclash, un résumé rapide d'un jeu que j'ai jamais vraiment aimé, mais 12 ans après je m'en rappelle encore, et je trouvais assez curieux qu'en 12 ans personne n'en ait parlé sur YouTube. Donc voilà, c'est fait. Pense à t'abonner, à liker la vidéo, et surtout prends soin de ta bite, et si jamais t'es une fille, ce qui est peu probable, mais si t'es une fille et que tu n'as pas de bite, eh ben je peux au pire te prêter la mienne, si tu veux.